Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle publication simultanément sur le blog et la chaîne. Cela fait un petit moment que je vois circuler sur les chaînes YouTube le tag I Love Fall et du coup j'avais envie de le faire également puisque cela me permet de parler de produits beauté, de maquillage, etc. et aussi de livres à la fin. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, donc je l'ai adapté à ma sauce. Voilà, à savoir que fall pour moi c'est l'automne, mais j'ai du mal à dissocier en fait l'automne de l'hiver parce que ce soit l'un ou l'autre, pour moi il fait froid et j'ai froid. Donc du coup, quand je vais vous parler de l'automne, n'oubliez pas que j'inclus également l'hiver un petit peu. Voilà. Alors pour commencer ce tag, je vais vous présenter mes rouges à lèvres favoris. J'en ai deux que j'utilise quotidiennement parce qu'ils sont très pratiques et j'aime énormément leur couleur qui en fait réveille mon teint, mon visage et je parais moins fatiguée alors que je le suis. Je sors d'un rhume et j'ai des petits yeux et voilà, ces rouges à lèvres ils font des merveilles. Alors le premier c'est une encre à lèvres de chez Sephora, je l'aime beaucoup, c'est la teinte numéro 13 Plume Concentrate. J'aime beaucoup parce que la couleur est très jolie, elle rehausse la couleur de mes lèvres. Elle tient assez longtemps si on ne mange pas. Donc c'est celle-ci. Voilà. C'est la première ici. Donc j'aime beaucoup. Elle n'est pas waterproof comparée à d'autres encres à lèvres que j'ai testées, notamment de chez Make Up Forever. Mais voilà, pour le prix, c'est un très bon rapport qualité-prix et je l'aime beaucoup. Dès que j'arriverai à bout, je le rachète sans problème. Et ensuite, le deuxième, c'est un crayon jumbo de la marque Bourjois. C'est le numéro 6 Plume Russienne et j'aime énormément parce qu'il est très pratique finalement. Il n'y a pas besoin de taille crayon, on tourne, la mine sort. Donc j'aime beaucoup. C'est celui qui est ici. Donc les couleurs sont assez simultanées. Ce sont mes teintes, voilà, et je les aime énormément. Je trouve que pour la période automne, hiver, surtout automne, quand il fait assez humide, parce qu'aujourd'hui je peux vous dire qu'on est en automne, voilà, et ben je trouve que ça rehausse en fait le teint. Et à cette période je trouve quand même qu'on est assez fatigué, en tout cas moi je le suis, et du coup ce genre de rouge font des merveilles. Voilà, ça trompe l'œil, ça donne l'illusion qu'on est en pleine forme et tout, mais en fait c'est pas le cas. Donc voici pour les rouges à lèvres. Alors ensuite au niveau des fards à paupières préférés que je vais utiliser cet automne et que j'utilise, c'est ma Naked Basic. Alors il faut savoir que j'ai que 3 palettes. J'ai une palette ELF, j'ai celle-ci qui m'a été offerte par ma maman et j'ai une troisième récemment chopée que je vous présenterai dans un haul. Mais c'est vrai que pour cet automne et cet hiver, je reviendrai sans aucun doute à la Naked Basic parce que toutes les teintes sont très très jolies. J'ai un peu de mal à ouvrir la palette, je suis désolée. En plus je vais esquinter mon vernis. Mais j'adore cette palette parce que je peux faire énormément de choses avec et je trouve qu'elle est très très pratique. Et en fait c'est... Dès que je ne sais pas quoi porter, je me tourne vers cette palette puisque je trouve mon bonheur, même s'il y a très 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 peu de fards. Et en attendant que je craque ou qu'on m'offre la Naked 1, celle-ci elle fait très 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 bien son taf. Je l'associe avec la base Primer Potion et franchement c'est nickel. Le maquillage il bouge pas de toute la journée et j'adore. Je peux faire multiples combinaisons avec les fards, quelque chose de plus foncé, quelque chose de neutre, quelque chose d'un peu plus lumineux pour réveiller mon teint quand il est fatigué et franchement c'est le kiff. J'aime beaucoup cette palette et bon, en l'occurrence là c'est un cadeau, mais franchement si je l'avais acheté par moi-même je regretterais pas parce que les fards sont de très 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 bonne qualité et les make-up aussi. Donc gros coup de cœur. Et cet automne et cet hiver, je vais pas lâcher cette palette, je peux vous le garantir. Voilà. Alors ensuite, pour continuer, je poursuis avec les vernis à ongles. Alors j'ai découvert il y a, je crois cet été, les vernis Mavala. Et j'adore. Leur prix est assez sympathique. Moi je les ai payés 4,90 € et je trouve que c'est assez raisonnable, surtout si on compare au OPI, Chanel, etc. Je trouve que c'est quand même raisonnable. Et puis ils ont une gamme de teintes, mais de quoi trouver son bonheur.
tout simplement. Et c'est vrai qu'en attendant que je puisse mettre la main sur les vernis Kiko, et ben je trouve que c'est assez chouette d'avoir les Mavala. Surtout que j'ai trouvé une parapharmacie où il y a quantité de couleurs à un prix 4,90 € du bonheur. Et je pense que je vais inclure quelques teintes sur ma wishlist de Noël parce que j'adore. Donc ici, c'est ma dernière acquisition, c'est un cadeau et j'aime beaucoup. C'est celui que je porte sur les ongles. C'est le Smoky Bleu, le 158 de Mavala. Et j'aime beaucoup, c'est parfait pour cet automne en fait. C'est pas le bleu qui pète, qui flash. C'est pas le noir non plus, mais voilà, c'est un entre-deux super sympa et je l'aime beaucoup. Et ensuite, c'est un que j'ai acheté parce que je voulais avoir des mains propres quand je vais au handball. Il y a des personnes, en fait, quand on arrive sur le terrain maquillé, un peu poponné, on est regardé bizarrement. Et je comprends pas pourquoi, surtout que j'aime le vernis à ongles. Alors du coup, pour aller au handball, je me vois pas mettre des couleurs qui flashent. Mais j'ai craqué sur celle-ci. C'est le 91 Renault ou Renault, je sais pas comment on prononce. Et il fait des mains propres, des ongles soignés, du bonheur. Je suis en kiff sur ce vernis. Aujourd'hui je le porte pas, je suis désolée. Je l'avais juste avant celui-ci. Mais je l'adore et vous aurez l'occasion de le revoir dans d'autres vidéos portées ou dans des favoris parce que je suis en amour pour ce vernis. Et voilà, de loin on verra pas que j'ai les ongles maquillés quand je serai sur le terrain et c'est très bien et ça évitera les regards un peu déplacés, les jugements, les critiques, voilà. Alors ensuite, ma bougie préférée, c'est une que j'ai chopée et que je chope chez Babou, voilà. Donc c'est la Winter Frost de Candlelight. J'aime beaucoup les bougies de chez Babou parce qu'elles sont grandes. C'est une bougie qui m'a coûté 4 € ou 5 €. Donc que dalle si on compare au Yankee Candle et compagnie. Et elle me dure assez longtemps. Je la fais brûler plusieurs heures. Je ne l'ai pas terminée, mais j'adore son odeur. C'est une odeur assez neutre qui sent le propre, le frais. Et j'aime ça l'hiver, je peux vous dire. Je suis un kiff sur cette bougie. Ça fait très longtemps que je suis pas allée à Babou, donc je sais pas si je vais la retrouver ou pas, j'espère parce que je l'adore. Et j'aime également celle au gâteau, donc je l'ai plus depuis très longtemps parce que elle a brûlé mais indéfiniment. Et j'espère retrouver celle au gâteau et celle-ci parce que ce sont mes préférées. Et puis pour le prix, j'ai pas à me priver franchement. Et ouais. Alors ensuite, mon parfum préféré pour l'automne-hiver. Alors, peut-être que je vais être en contradiction avec certains goûts. Mais moi, durant cette saison, je suis en manque de soleil, de plage, de mer, de baignade. Voilà, j'aime les odeurs de l'été. Et mon parfum pour cette saison, c'est l'Eau Vainée Monoeil de Yves Rocher. J'aime beaucoup son odeur. Et ça me rappelle en fait mon île. Ça me rappelle les vacances, le soleil, la plage. On se prend pas la tête, c'est nickel. Et franchement, je suis en amour pour ce parfum. Il coûte pas très cher parce qu'il y a toujours des promotions chez Yves Rocher. Et je l'adore, j'en suis presque au bout. C'est le bout de ma vie. Parce que mon chéri adore ce parfum aussi. Et des fois, il m'en demande d'en mettre, même quand j'en mets pas. Ou quand je n'en veux pas, justement. Et je l'adore, donc je pense que je vais le racheter ou que je vais l'inclure sur ma wishlist de Noël pour avoir une nouvelle bouteille parce que je suis en kiff et je l'adore. Contrairement à certaines personnes qui aiment utiliser le monoeil l'été, moi j'aime l'utiliser en automne et en hiver parce que voilà, ça me rappelle ce que je vous ai dit. Et puis comme les billets d'avion ne sont pas gratuits malheureusement, on fait avec ce qu'on a, il faut bien trouver des substitutions. Voilà. Alors, ensuite, mon écharpe préférée, c'est celle que j'ai chopée, je crois, l'hiver dernier, il me semble, chez Jennifer. C'est une écharpe en tube noire que j'aime beaucoup. Donc je louchais sur ce genre d'écharpe depuis très longtemps sur les sites internet, etc. Mais je n'ai jamais osé passer commande. Notamment à cause des frais de port et aussi à cause des prix. Et un jour je suis passée chez Jennifer et je suis tombée dessus pour une dizaine d'euros, quelque chose comme ça, et j'aime énormément. Elle tient super chaud, mais
c'est le bonheur. Elle est douce, elle tient super chaud et je l'adore. Et le kiff, c'est de mettre un peu de monoeil dessus, comme ça je sens le monoeil en permanence quand je suis à l'extérieur et c'est le top du top. J'aimerais beaucoup la trouver en d'autres couleurs, bleu, chocolat, vert également. Donc si jamais vous avez des bons plans, des sites qui vendent les écharpes tubes comme ça, un peu en laine, dans différentes coloris, n'hésitez pas à partager parce que j'aimerais beaucoup l'avoir en plusieurs couleurs, même si j'adore le noir, mais voilà. J'aimerais beaucoup en avoir d'autres. Et ensuite, alors mon accessoire préféré, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas vraiment un accessoire, c'est en fait ma marmotte. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est les marmottes. Ce sont des couvertures avec des manches et c'est très pratique pour lire. Je suis désolée, je suis encore un peu malade, j'ai la voix qui part en cacahuète. Donc la mienne, elle est bleu pétard, voici. Donc vous avez les manches, je la passe vite fait pour vous montrer. Vous avez les manches, vous passez derrière en fait et vous pouvez l'attacher derrière. Vous pouvez l'attacher en fait et elle est super longue. Bon, en même temps je suis petite mais elle couvre facilement ma taille, mes jambes et tout. Et on a les mains dégagées pour lire et c'est que du bonheur, franchement elle est super chaude. Donc la mienne c'est une marmotte mais c'est pas la véritable marmotte. Je ne l'ai pas achetée sur le site marmotte. C'est une fausse, une fake, une contrefaçon si vous préférez. Mais je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas acheté au pêcheur. Et du coup je l'adore. J'ai également acheté la même en noir pour pirate. Et l'automne et l'hiver, on adore s'enrôler dedans pour lire, regarder la télé, les séries, etc. On est au chaud, elle tient super chaud et c'est le bonheur. Si vous voulez, je vous mets le lien du site Marmotte dans la barre d'infos. Mais n'hésitez pas à regarder les boutiques à droite et à gauche parce qu'ils font justement des fausses marmottes qui valent vraiment le coup puisque celle-ci, elle est chaude. Je ne l'ai pas payée cher et je crois que je l'ai chopée dans une boutique qui s'appelle District Center pour pas grand chose parce que j'ai acheté les deux d'un coup. Voilà. Et ensuite mon deuxième accessoire favori, alors voilà, ce sont des chaussons qui viennent de chez Kiabi. Ce sont en fait des chaussons un peu bottes qui sont rembourrés à l'intérieur. Et j'adore parce que c'est tellement confortable. Alors si vous voulez ma tenue de combat, ma tenue de mode off, ce sont mes chaussons, des guêtres, un legging, ma marmotte. Et voilà, je suis emmitouflée, je suis super confortable pour regarder la télé, des vidéos sur internet, des séries, lire. Voilà, je suis très frileuse et j'aime en fait me trouver des pièces comme ça qui m'apportent réconfort et c'est que du bonheur. Il y a plusieurs modèles chez Kiabi. Il y avait du rose également, il y avait plein de choses. Mais moi j'ai craqué sur ce modèle-ci puisque je n'aime pas le rose. Voilà. En tout cas j'adore. Donc n'hésitez pas à les mettre sur votre wishlist pour Noël ou quoi parce que c'est tip top et à offrir aussi je pense que c'est tip top. Alors ensuite pour conclure vite fait avec le tag, ma boisson préférée, alors moi je n'ai pas de Starbucks par chez moi. Je suis dans le Finistère, il n'y en a pas. C'est formidable. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans un Starbucks et ça me manque. Bien sûr, si vous avez vu mes produits terminés, mes favoris, vous savez que j'ai trouvé des substitutions, mais ça ne remplace pas le goût du vrai Starbucks qui est fait devant vous. Néanmoins, j'ai trouvé une boutique qui s'appelle EKB Café, qui est un bon substitut à Starbucks et j'adore leur cappuccino et le latte macchiato. Ce sont mes boissons favoris pour l'automne et l'hiver. Voilà. Et si vous avez des boissons Starbucks à me recommander, des parfums, etc., n'hésitez pas parce que le jour où je chope un Starbucks, je me rue dedans et je me fais plaisir. Alors pour terminer avec le tag, la dernière question, c'est ce que j'aime par-dessus tout en automne, en hiver. Alors moi perso, c'est lire ou regarder des séries télé, en particulier quand la météo a décidé de se déchaîner. L'hiver dernier on a eu des tempêtes mais je vous en parle même pas, malheureusement j'étais en dessous, c'est pas cool du tout, mais ce que j'adore c'est quand il pleut, qu'il y ait le vent, de vraies tempêtes et que je suis chez moi en mode off avec un bon livre,
avec une série, quelque chose comme ça. Ou alors quand il neige et qu'on peut regarder les flocons tomber en lisant, c'est que du bonheur franchement. Je vous ai présenté mes petits accessoires pour lire. Mais cet automne, je vais me faire plaisir. Je vais lire la saga Limited Lovers qui est publiée chez 12 bis. J'ai déjà lu en fait le premier ici. Et il me reste en fait le 2 et le 3 à lire. J'aime beaucoup ce manga. Donc je vous en reparlerai parce que pour l'instant j'ai lu que le premier volume. J'aime énormément. Voilà. Et ensuite au niveau des livres, je compte bien lire cet automne Sans Limite. C'est le premier tome de la saga Chronique d'une initiée. Donc ici c'est la version poche. Et je me réjouis parce que cette saga, elle me fait envie depuis sa sortie, mais claquer autant de sous pour un grand format, j'avais mal au cœur. Donc je suis ravie que le poche soit enfin disponible et j'ai hâte de le découvrir. Alors ensuite, toujours dans les lectures que j'ai prévues pour cet automne, bien au chaud en mitouflé, il s'agit d'une nouveauté Michel Lafon. Ce sont les Brumes d'Avala. Je ne sais pas si je prononce correctement. J'aime toujours autant les couvertures de chez Michel Lafon. C'est top et dans la bibliothèque ça fait très joli. Alors je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai lu en fait la 4e de couverture en long, en large, en travers, mais pas réellement précis. Donc du coup ça sera une surprise et j'ai très hâte. Et puis pour terminer, dans les lectures que j'ai prévues pour cet automne, je vais découvrir enfin La fille qui ne croyait pas au miracle. Voilà, il me tente depuis sa sortie et j'ai très hâte de le découvrir. Donc voilà au moins pour les lectures que j'ai prévues pour cet automne. J'ai de quoi me régaler, surtout que je n'y ai pas beaucoup depuis que j'ai repris le handball en août. Mon rythme de lecture a diminué mais considérablement. Désolée, j'ai un peu de mal à parler. Donc c'est la fin de mon tag à Love Fall and Winter, en tout cas à Love Fall. Et je vous retrouverai très vite avec de nouveaux tags et puis avec de nouvelles publications. Et puis prenez soin de vous-même, portez-vous bien et couvrez-vous si vous avez du mauvais temps comme moi. A très bientôt, ciao!